Par ici les magouilles, musique et compagnie. Par ici les magouilles de Mag Ali. Salut la meute! Aujourd'hui, cours de solfège. Donc je vais vous donner les notions essentielles. Pour lire, écrire, jouer et chanter de la musique occidentale, c'est indispensable de posséder un minimum de notions théoriques essentielles au solfège. Donc la portée, elle est constituée de 5 lignes parallèles équidistantes. On écrit la musique sur les 5 lignes et dans les 4 interlignes qui la composent. Pour écrire des notes très graves ou très aiguës, on utilise de courtes lignes supplémentaires situées au-dessous et au-dessus de la portée. La clé de sol, elle se place au début de la portée, sur la 2e ligne. Elle donne son nom à la note écrite sur cette ligne. Les autres notes se placent en fonction du sol. Les notes, il y en a 7. C'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. La gamme, c'est l'enchaînement de cette série de notes jusqu'à la première de la série suivante. On peut commencer une gamme par n'importe quelle note. La gamme prend alors le nom de la première note. Dans l'exemple que je vous montre en photo, c'est la gamme de Do, parce qu'on commence par un Do. Donc les tons et les demi-tons. C'est la plus grande distance qui sépare deux notes conjointes, qui se suivent dans la gamme en fait. Ça s'appelle le ton, alors que la plus petite s'appelle le demi-ton. La gamme est une succession de tons et de demi-tons, placés selon un ordre immuable, quelle que soit la gamme. Un ton, ça peut être divisé en 2 demi-tons, au moyen des altérations. Alors les altérations, c'est par exemple le dièse. Le dièse, il élève la note d'un demi-ton, alors que le bémol, c'est l'inverse. Il abaisse la note d'un demi-ton. Mais on ne peut pas diviser l'intervalle entre le mi et le fa. Entre le mi et le fa, il y a un demi-ton, donc ça ne se divise pas. Celui entre le si et le do, c'est pareil. Ce sont déjà des demi-tons, quoi. En enchaînant les notes de demi-ton par demi-ton, on obtient une gamme qui s'appelle la gamme chromatique. Donc là, il y en a un exemple que je vous ai écrit là sur la photo. On monte de demi-ton en demi-ton et on voit bien que justement entre le mi et le fa, il n'y a pas de dièse. Le mi dièse n'existe pas en fait. On passe directement d'un demi-ton entre le mi et le fa. Et c'est pareil entre le si et le do. Le si dièse n'existe pas, quoi. Voilà. Donc on utilise le bécard pour annuler une l'altération précédente. La note redevient naturelle. En fait, quand dans l'armure de la portée, c'est-à-dire là où il y a inscrit la clé de sol ou la clé de fa, on va noter par exemple si telle note se joue en dièse ou en bémol. Le bécard, lui, il sert à annuler l'altération, donc il se place juste devant la note. En fait, là on a par exemple un sol normal, un sol dièse et un sol bécard. Ça veut dire que le sol d'avant était un sol dièse. De mettre le petit signe bécard devant le sol fait que ça redevient un sol naturel. Donc les intervalles. Les intervalles, ça détermine en fait l'espace entre deux notes. Donc entre deux notes conjointes. La seconde, c'est Do, Ré. La tierce, du coup, c'est la différence entre le Do et le Mi. Do, Ré, Mi. La tierce. Entre deux notes disjointes, donc le quarte. Entre le Do et le Fa. Donc ça va être le Fa. Entre deux notes disjointes, c'est la quinte. Donc là, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Entre le Do et le Sol, du coup. Entre deux notes disjointes, c'est la sixte. Donc là, c'est entre le Do et le La. Entre deux notes disjointes, la septième. Entre le Do et le Si. Et entre deux notes disjointes, l'octave. Donc celui-là, il doit vous parler un petit peu plus parce que je vous en avais déjà parlé de l'octave. C'est entre le Do et le Do. Voilà, donc c'est vraiment l'intervalle qui détermine l'espace entre les deux notes.
Les figures de notes, elles vont donner le rythme. Chaque figure de note ou de silence indique la durée de la note ou l'interruption du son. Donc la ronde, c'est l'unité de base. Elle porte le chiffre 1. Toutes les autres figures sont des divisions de la ronde. Donc là, je vais vous proposer un tableau avec toutes les figures de notes et les figures de silence. Le point, c'est la liaison rythmique. Le point placé à droite d'une figure de note ou d'un silence augmente sa durée de la moitié de sa valeur. La liaison rallonge la durée de la note. Donc la mesure. Un morceau de musique, c'est divisé en parties égales appelées mesures. Elles sont séparées les unes des autres par des lignes verticales appelées des barres de mesure. Les mesures contiennent toutes le même ensemble de valeurs, donc notes, silence, déterminées par le chiffre indicateur de mesure que l'on peut lire au début du morceau. Donc ça, c'est dans l'armure, au départ de la portée. La double barre de mesure indique la fin d'un fragment ou la fin d'un morceau. Les chiffres indicateurs de mesure, ce sont les chiffres superposés qu'on voit justement dans la première mesure du morceau. Ils indiquent le contenu de chaque mesure. Le chiffre du bas représente une figure de note, donc l'unité de temps en fait, alors que le chiffre du haut, c'est le nombre de cette figure de note, le nombre de temps par mesure. Quand par exemple on a un 3 avec un 4 en dessous, ça signifie que chaque mesure contient 3 noirs. C'est une mesure à 3 temps du coup. Où le temps, la noire est l'unité de temps. Quand on a 3 avec un 2 en dessous, ça signifie que chaque mesure contient 3 blanches. C'est une mesure à 3 temps, où la blanche, c'est l'unité de temps. Quand on a un 9 avec un 8 en dessous, ça signifie que chaque mesure contient 9 croches. Donc c'est une mesure à 3 temps, mais où la noire pointée est l'unité de temps, etc. etc. Après, il y a des petites différences. Par exemple, quand on a un 4 avec un autre 4 en dessous et le signe C, ça signifie que chaque mesure contient 4 noirs. C'est une mesure à 4 temps. Et donc, on l'inscrit avec un grand C majuscule. C'est la noire qui est l'unité de temps. Quand on a un 2 avec un C, et cette fois barré, ça signifie que chaque mesure contient 2 blanches. C'est une mesure à 2 temps. Donc là, on le note avec un C barré. La blanche, c'est l'unité de temps. Et pour finir, un 6 avec un 8 en dessous, ça signifie que chaque mesure contient 6 croches. C'est une mesure à 2 temps, où la noire pointée est l'unité de temps. Attention, par contre, il y a des petites particularités. Dans les mesures composées, par exemple 3-8, 6-8 ou 9-8, chaque temps comporte un groupe de 3 croches. Ainsi, dans chaque mesure, on a 2 groupes de 3 croches, donc 2 temps. La mesure 6-8, c'est une mesure à 2 temps, dont l'unité de temps est la noire pointée. Je sais que tout ça, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais je pourrais vous l'expliquer plus en détail en visio et en direct surtout, ce sera vachement plus facile. Voilà. Ça paraît un peu compliqué, je sais, mais on fera des exercices ensemble et à l'oreille avec les temps. Et je mettrai le métronome, vous comprendrez mieux, ce sera plus facile. Bon, de toute façon, une fois qu'on a compris la logique, après la lecture se fait toute seule. Donc les temps, justement, parlons-en. Le temps en musique, c'est pas seulement la notion du temps qui passe, comme la durée. C'est aussi une notion de départ instantané. Ainsi, le musicien peut dire que cette note dure ou vaut un temps. Ça veut dire aussi que la note, elle est sur le temps ou part sur le temps. Donc l'image des poteaux le long d'une voie ferrée par exemple, ça peut aider à comprendre le temps musical. Quand on regarde par la fenêtre un train qui roule à une vitesse constante, vous voyez passer les poteaux qui soutiennent les fils électriques. Comme ils sont placés à exactement la même distance les uns des autres, leur passage devant la fenêtre est parfaitement régulier et correspond en musique à la pulsation rythmique, c'est-à-dire le top départ de chaque temps. Le temps qui s'écoule entre deux passages correspond en musique à la durée d'un temps. La vitesse du train correspond en musique au tempo ou au mouvement. Alors la transposition, on
on peut en parler un petit peu. On dit qu'on transpose un morceau lorsqu'on change sa hauteur, par exemple plus aiguë ou plus grave. Un chanteur, il utilise la transposition pour adapter un chant à son propre registre. Mais c'est aussi pour faire progresser les vocalises et pour travailler les difficultés particulières. Le triolet. Le triolet, ça permet de diviser en 3 une note qui se divisait auparavant en 2. Donc les triolets, ils sont utilisés... les plus utilisés, c'est des croches ou des triolets de noir. Vous pouvez écouter la chanson La Maison du Poète, c'est un très bon exemple de triolet. Voilà, puis pour finir, les notations complémentaires qu'on peut trouver effectivement sur une portée. Donc on a la virgule de respiration. C'est un signe qui précise l'endroit où vous pouvez respirer. Le point d'orgue, c'est un signe qui est placé au-dessus ou au-dessous d'une note. Il en rallonge la durée, mais c'est à l'appréciation de l'interprète, ça pour le coup, ça laisse de la liberté. Et le mouvement métronomique, c'est la vitesse d'exécution à laquelle vous devez régler votre métronome. Et voilà. Bon, je sais que c'était un peu compliqué tout ça, mais bon, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, je pourrais revenir en détail sur certains points avec grand plaisir. Allez, bisous la meute!